نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين وإيمان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال مضل فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Donc la semaine dernière on avait introduit rapidement, on n'avait pas encore abordé le livre, donc aujourd'hui Inch'Allah on va aborder l'introduction du livre Kitab Usul al-Thalatha ou Thalathat al-Usul. Donc on avait expliqué que c'était quoi la signification ta'rif al-taqwa, de la taqwa, et qui peut à titre de rappel nous rappeler qu'est-ce que la taqwa. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le recommandait avant chaque assise ou chaque événement très important tel que le Jumu'ah, etc. Donc, un obstacle entre Allah et nous, un obstacle et péché, une barrière entre nous et la colère d'Allah. Nous, de soi et la colère d'Allah. تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك يعني من عذابه وسخطه وغير ذلك. Et on avait expliqué que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il avait expliqué la taqwa en 4 éléments. Al-khawfu min al-jalil. Zid. Al-amalu bil-tanzil. جيد. الرضا بالقليل و الحق العباد. لا. الرضا بالقليل زيد والاستعادة ليوم الرحيل. Donc c'était les 4 points que l'imam Ali radiyallahu anhu a évoqué pour expliquer la taqwa, la notion de la taqwa. Donc aujourd'hui Inch'Allah on va aborder l'introduction du livre. Avant d'aborder l'introduction, donc on va prendre connaissance déjà de l'ouvrage en soi. On a fait une petite biographie synthétisée de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc je reviendrai pas là-dessus. Par contre, en ce qui concerne le contenu du livre, j'avais pas expliqué. Donc, dans le contenu du livre, le livre il est séparé en plusieurs paragraphes, plusieurs sujets, plusieurs énoncés. Donc, notamment au début du livre, l'introduction. Donc, le cheikh il fait un rappel sur l'importance de 4 points essentiels à connaître. Et par la suite, il passe au vif du sujet qui détermine justement l'objectif du fait qu'il ait édité ce livre-là, et ce matn-là. Ce qu'il faut savoir, ce matn-là, c'est un livre de science, alhamdulillah, qui a été étudié de son époque jusqu'à nous maintenant. Et les shuruh qu'il y a dans ce livre, ils sont énormes. Des savants contemporains et même des anciens. Et donc, en ce qui concerne Usul al-Thalatha, donc on avait donné l'étymologie de Usul. On avait dit que ça vient de Asl. Asl, c'est le fondement, ma yubna alayhi ghayruhu. On avait expliqué que Usul fait partie des fondements, c'est-à-dire que c'est ce qui sert à tenir l'édifice. Et par conséquent, ici, pourquoi il a appelé le livre Usul al-Thalatha, les 3 fondements? Parce que, en fait, lorsqu'on va mourir, on sera questionné par 2 anges, du nom de Munkir et Nakir. Ces 2 anges-là vont nous poser 3 questions. Les 3 questions, c'est: qui est ton Seigneur? Qui est ton messager? Quelle est ta religion? Ça, c'est les 3 questions qui vont nous être posées lorsqu'on sera dans notre tombe. Donc pourquoi l'intérêt d'avoir justement fait tout un épître là-dessus sur les 3 questions? Tout simplement parce que c'est la première étape vers la demeure dernière, vers la destination finale. La première étape de notre nouvelle vie et de la vie qui est réelle et non fictive. De la vie qui va t'emmener à une éternité et dans laquelle elle va pas s'estomper. C'est-à-dire on va plus remourir, revivre, remourir, revivre.
Vous voyez? Et donc les premiers interrogatoires qu'on aura, ce sera dans notre tombe par deux anges, Munkir et Nakir. Et en ce qui concerne les hadiths qui vont en ce sens, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait souvent, faites la dua, invoquez Allah Ta'ala de vous préserver ce qu'on appelle fitnatul mamat, les tentations de la tombe, les tentations de la mort. Qu'est-ce que les tentations de la mort? Les tentations de la mort, les ulama, ils ont expliqué que c'est les questions. C'est les questions qu'on recevra. Et il y aura 3 questions. Celui qui répond et qui arrivera à répondre à ces 3 questions-là, alhamdulillah, il s'en sortira victorieux. Voilà que celui qui n'arrivera pas à répondre à ces 3 questions-là, il s'en sortira perdant. Et les conséquences, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innal qabara awwal manzila. Il a dit, la tombe, c'est la première étape ou la première demeure avant le jugement. Et il a dit, si dans la tombe tout se passe bien, ce qui viendra par la suite, il sera plus facile. Ce qui viendra par la suite sera beaucoup plus facile pour la personne. Donc s'il réussit l'interrogatoire, en d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça sera plus facile. Et dans un hadith authentique, on rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc un hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, où il dit, j'ai assisté à un enterrement, en compagnie du messager de Dieu, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, d'un coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô gens, ayyuhannas, les membres de cette umma subiront une épreuve dans leur tombe. Les membres de cette umma subiront une épreuve dans leur tombe. Quand un homme est enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et que ses compagnons l'ont quitté, eh ben, il y a un ange qui se présente à lui avec un marteau à la main. Il y a un ange qui se présente à lui avec un marteau à la main. Et le met assis et lui dit, que disais-tu de cet homme? Yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si le mort était croyant, il dira, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Muhammad est son esclave et messager. Alors l'ange lui dira, sadaqt, tu as dit vrai. Et là d'un coup, on lui ouvrira la porte du paradis, de sa future demeure, ou qui débouche, au départ on ouvrira une porte qui débouche en enfer, et on lui dira, voilà la place que tu occuperais si tu n'avais pas cru en ton maître Allah subhanahu wa ta'ala. Aussitôt, maintenant que tu as cru en lui, yani sur terre, voici ta place au paradis, et alors on va lui ouvrir une fenêtre du paradis, ou une débouche sur le paradis, et il voudra se lever précipitamment pour y aller. Qu'est-ce qu'on lui dira? On lui dira, calme-toi, calme-toi, et puis on élargira sa tombe, et s'il est mécréant et hypocrite, l'ange lui dira, que disais-tu de cet homme? Il dira, je ne sais pas, par contre j'ai entendu les gens dire telle et telle chose. L'ange lui dira, puisses-tu ne jamais rien savoir, ne rien lire et ne pas bénéficier de la guidance. Et puis on lui ouvrira une porte qui débouche sur le paradis, et aussitôt elle sera fermée, on lui dira, voilà la place que tu occuperais si tu avais cru en ton maître. Maintenant que tu n'as pas cru en lui, Allah le puissant et sa majesté te l'a remplacé par celui-ci, et on lui ouvrira alors une seconde fois la porte, et ce sera une porte qui débouchera en enfer. Et là, il s'écriera, et il aura peur, et il dira, Ya Allah, fais couler, Ya Allah, fais décompter les jours pour qu'on puisse se faire juger, car il n'a pas réussi l'interrogatoire, et tout ce qui va suivre aura de lourdes conséquences. Pire que l'interrogatoire qu'il y a dans la tombe. Alors là, certains compagnons qui étaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont écouté ce qu'il a dit, le messager, alayhi salatu wassalam, ils ont dit, Ya Rasulallah, personne ne voit un ange tenant un marteau à la main sans être en panique. En d'autres termes, Ya Rasulallah, dis-nous quelque chose pour ne pas avoir peur ce jour-là, pour nous raffermir. Qu'est-ce qu'on doit faire ici-bas? Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole dans la ayah dans sourate al-Baqarah, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah.
wa fil akhirah. Allah Ta'ala raffermira ceux qui auront cru dans cette hayat ad-dunya, dans cette vie d'ici-bas, wa fil akhirah, et dans l'au-delà. Et c'est là que le prophète il a dit, c'est de ce raffermissement-là qu'Allah Ta'ala il parle, c'est-à-dire le raffermissement lors des questions de Munkir et Nakir. Donc pourquoi les trois fondements? Pour se rappeler qu'en fait, que même si au fond de nous on essaye d'esquiver la triste réalité, c'est-à-dire la mort, qu'on soit musulman ou non musulman, on passera par ce pont, on passera à travers cette épreuve. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé comme étant une épreuve, comme un test. C'est-à-dire pourquoi dans la dernière tashahhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait refuge contre 4 choses. Juste après qu'on ait fait tahiyyat, et après qu'on ait prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la dernière tashahhud, il disait Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Et Allah, je me refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, wa min adhabi al-qabr, et du châtiment de la tombe, wa min fitnatil mahya wal mamat, et de la fitna, de la discorde, de la tentation de ce bas monde et le mamat dans l'au-delà. Les gens se disent, mais c'est quoi cette fitna qu'il y aura dans la tombe? En fait, c'est le questionnement. Wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal, et contre le mal de la discorde ou de la fitna ou du trouble de qui? Du Masih ad-Dajjal, qui est l'antéchrist. Ces 4 choses-là ont été annexées dans une dua. Les ulama, ils ont dit que si les 4 sont ensemble, c'est que les 4 se valent. C'est-à-dire que les 4 se valent. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont dit que une des plus grandes fitna qui est comparable à celle de la mort, c'est celle du Masih ad-Dajjal. Et en ce qui concerne le questionnement, on va nous poser 3 questions. On a plusieurs hadiths. Il y a le hadith d'Anas ibn Malik, il y a le hadith de Bara ibn Azib, et d'autres hadiths qui parlent du questionnement de la tombe. Dans le hadith, par exemple, de Anas ibn Malik, il dit, quand la personne décède, ou quand un fidèle serviteur est déposé dans sa tombe, et que ses compagnons s'en vont, et qu'il entend encore le bruit de leurs souliers, 2 anges se présentent alors à lui. Donc on a dit, c'est qui les 2 anges? Munkir et Nakir. Ils le mettent assis, et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, que dis-tu de cet homme-là? Yani le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dira, j'atteste qu'il est l'esclave d'Allah et son messager. Regarde le siège qui t'était réservé en enfer, etc. Le même hadith dans une autre variante. Et c'est dans le hadith de Bara ibn Azib qui précise ces 3 fondements-là, plus précisément, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis son âme sera amenée à son corps, ou ramenée à son corps, et 2 anges se présenteront à lui, et le mettront debout, et lui diront, qui est ton maître? Et lui dira, Allah est mon maître. Quelle est ta religion? L'islam est ma religion. Et ensuite, tout de suite après, on lui dira, et quel est cet homme qui t'a été envoyé? Et là, il dira, c'est le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui dira, comment l'avez-vous su? Et il dira, j'ai lu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai répondu en d'autres termes à son appel. Et un clameur dira auprès du ciel, un clameur, un ange, il dira, il va s'exclamer à partir des cieux, une voix va dire, le serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur, et on lui élargira alors sa tombe et l'espace d'une vue d'œil. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a poursuivi dans le hadith et il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit, c'est alors que l'âme du défunt sera ramenée dans son corps et les anges l'interrogeront en ces termes. Et là, dans ce cas-là, il a parlé réciproquement inverse de l'âme qui n'est pas musulmane ou de l'âme hypocrite. Donc c'est-à-dire pourquoi il faut faire attention à ces 3 choses. Et si vous avez fait attention, dans le hadith de Bara ibn Azib, il y a une 4e question. Il y a une 4e question. Donc pourquoi le cheikh ici, il n'a pas dit usul al-arba'a? Pourquoi il n'a pas dit usul al-arba'a? Tout simplement parce que cette 4e question, c'est une branche de la 3e question. Et vous allez voir ici le cheikh, lorsqu'il va parler de du 3e fondement, ma'rifatu din al-islami bil adilla, la connaissance de la religion de l'islam avec preuve. Adilla jam'u dalil,
c'est le pluriel de dalil, avec preuve, bil adilla. Et c'est ce qu'il dit dans l'introduction. Et en fait, ça suffit pas d'apprendre sa religion comme ça. Vous voyez? Et c'est ce qu'on va expliquer. Il faut l'apprendre avec preuve. C'est-à-dire, pourquoi ils vont dire comment l'as-tu? Vous voyez dans la quatrième question qui découle de la troisième? C'était quoi la quatrième qui découle de la troisième? Comment l'as-tu su? Naam, comment l'as-tu su? Et c'est là où il dira, eh ben, j'ai suivi le livre d'Allah. Donc, en d'autres termes, c'est comme si les anges disent, les trois questions, c'est bon, mais par contre, est-ce que tu as suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que tu l'as fait comme ta tête le dit? Comme les coranites le pensent, comme d'autres sectes les pensent, que ce soit le Jahmiya, Karamiya, Soufiya, et d'autres sectes qui sont connus dans ces choses-là. Le Qadariya, le Shia. Vous voyez? Il y a même des sectes qui renient totalement l'existence du châtiment de la tombe et de l'interrogation. Naam. C'est-à-dire pourquoi il faut apprendre la religion avec preuve. On ne peut pas dissocier le Coran de la Sunna. C'est pas possible. Et vous voyez là, le cheikh il ramène que des dalils. Usul al-thalatha. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme c'est ce qu'il essaye c'est le message qu'il veut faire parvenir le cheikh. C'est pas moi qui l'ai inventé, Usul al-thalatha. C'est dans le hadith de Bara ibn Azib. Revenez au hadith. Et préparez-vous en d'autres termes à la mort. Et là, ce livre-là, en fait, il nous explique comment bien répondre à ces questions. Donc si on l'apprend par cœur, qu'on le connaît par cœur, alhamdoulilah, on comprendra c'est quoi notre religion et on pourra être raffermi dans ce bas monde-là. D'accord? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé à plusieurs reprises, et il disait, faites attention au châtiment de la tombe. Et il a dit, la ammatu azab al-qabri min al-bawl hashakum. Il a dit, la plupart des châtiments de la tombe seront à cause de l'urine. Parce que les gens, quand ils vont aux toilettes, ils ne se purifient pas, donc ils vont se faire châtier pour ça. Parce que, en fait, azzakumullah, ils étaient impurs. Ils sortaient des toilettes sans s'essuyer, sans se nettoyer, sans se purifier. Donc par conséquent, ils risqueraient d'encourir un châtiment de la tombe. Donc on va commencer, Inch'Allah, l'introduction du Cheikh. Bihawlillahi ta'ala. Donc, tfaddal, إن شاء الله. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بارك الله فيك. بالفرنسية. Sache, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam rahimakallah. Ici, le cheikh, il a commencé déjà par le basmala. On avait expliqué que tous les mashayikh, les shuyukh, les du'at, les ulama, dans chaque ouvrage ou dans chaque prise de parole, ils commencent à louer Allah tabaraka wa ta'ala, et dire bismillah. Parce que bismillah, c'est ce qui va introduire la baraka. Kullu shay'in lam yubtada bihi bismillah, ou bismillah, fahuwa abtar. Toute chose qui ne commence pas par le nom d'Allah,
elle n'a pas de valeur ou pas de bénédiction en d'autres termes. Donc ici, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et par la suite, il dit I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam, donc ici c'est un ordre. I'lam rahimakallah, c'était la coutume de tous les ulama lorsqu'ils voulaient sermonner les gens à travers le dalil, que c'est une science qu'il faut impérativement connaître après ce qui va suivre l'impératif, c'est-à-dire i'lam rahimakallah annahu yajib. C'est-à-dire pourquoi par la suite il dit qu'il incombe. Yajib, ça vient de quelque chose d'obligatoire. Wajaba, yani quelque chose qui est obligatoire. Comme quand on dit wajib, yani c'est obligatoire. Yajibu alayna, yani que c'est une obligation de connaître quoi? À tout le monde. 4 masail, 4 points essentiels. Donc là on ne parle pas encore des 3 fondements. Avant de parler des 3 fondements, on parle d'abord des 4 points. Donc dans les 4 points, il a dit al-ilm, la science. Alors la science, linguistiquement parlant, al-ilm huwa idrak al-shay, idrak al-shay ala ma huwa alayh. C'est le fait de... Idrak, c'est la perception. Idrak al-shay, c'est la perception de la chose telle qu'elle est. Al-ilm, c'est la perception de la chose telle qu'elle est. Un exemple courant et simple. Si je dis ceci est une bouteille d'eau, vous allez me dire oui, ceci est une bouteille d'eau. Donc la chose, on a la science, on a la connaissance que c'est une bouteille d'eau. Si quelqu'un il dit non, c'est pas de l'eau, c'est du jus, on lui dit celui-là, il n'a pas d'ilm. Donc c'est la perception de la chose telle qu'elle est. Vous voyez, si ça c'est un mur, c'est un mur. On ne peut pas philosopher, on ne peut pas rajouter des choses. Vous voyez, c'est ça l'ilm. Ensuite, l'ilm, il est divisé en 6 catégories, on va dire, dans l'istilah. L'ilm, il est divisé en 6 catégories. La perception, elle est divisée en 6 catégories. La perception, c'est-à-dire le fait de percevoir une chose. Elle est divisée en 6 catégories. La première, l'ilm, la science. La deuxième, al-jahl al-basit, l'ignorance moindre. La troisième, al-jahl al-murakkab, l'ignorance construite. La quatrième, al-wahm, al-wahm, qu'on appelle le doute. Al-wahm, non, pas vraiment. Al-wahm, en fait, si vous voulez, les 3 derniers, c'est al-wahm, al-dhann et shak. Les 3 indiquent un doute. Al-wahm, al-shak et al-dhann. Je vais expliquer chacune d'entre elles. D'accord? Al-wahm, al-shak et al-dhann. Je répète, la perception, al-idrak en arabe, je traduis ça par la perception pour donner un sens approximatif. Vous voyez, l'idrak, si vous regardez, il y a des versets, Allah Ta'ala, il dit وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Qui te dira c'est quoi هِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. Qui te dira qu'est-ce que al-hutama? Adraka, comme quand tu dis adri, je le sais. Quand personne me dit la adri, je ne sais pas. Adri, je le sais. Quand est-ce que tu dis la adri ou adri? Adri, quand c'est quelque chose de sûr et tu es convaincu. Donc tu as la perception de la chose telle qu'elle est. C'est lui, c'est lui lorsqu'on le voit. Un exemple tout simple. Lorsqu'on écoute par exemple un récitateur de Coran, on dit ça c'est Cheikh Folan. Parce qu'on le sait. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas de théorie. C'est comme elle est la chose. Vous voyez? C'est ça l'idrak. Par contre, la chose comme elle est divisée en 6 catégories. La première, c'est l'ilm. On a dit l'ilm, c'est la chose telle qu'elle est. Il y a de prendre la chose telle qu'elle est. La perception de la chose telle qu'elle est. La deuxième, c'est quoi? Al-jahl al-basit ou al-jahl al-murakkab. Al-jahl, c'est l'ignorance. On a dit l'ignorance moindre. En ce qui concerne l'ignorance moindre ou léger, al-basit, c'est le fait en fait de connaître une chose
mais dans laquelle on n'a pas entièrement connaissance. Vous voyez? Al-jahl al-basit. Mais qui peut, incha'Allah, être rectifié avec l'outil de al-ilm. Alors que al-jahl al-murakkab, si vous voulez, c'est une ignorance totalement contraire au jahl al-basit. C'est une ignorance qui est vraiment, vraiment très grave et construite. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle est dans une ignorance profonde. À travers des choses floues, elle pense que ceci est la réalité. Et je reprends l'exemple de la bouteille d'eau. Dès que je vois une bouteille d'eau, pour moi c'est une bouteille d'eau, quelqu'un dit non, c'est pas de l'eau, c'est de l'essence. On dit n'importe quoi, par exemple. Non, c'est pas de l'eau, c'est un liquide qui est transparent et il commence à détailler. Voilà, quand tu bois, c'est de l'eau, etc., etc. Vous voyez? Donc la personne, en fait, elle est bornée. Même ce qui est apparent, qui aux yeux de tout le monde est clair, ben pour elle, elle n'est pas convaincue. C'est ce qu'on appelle jahl al-murakkab. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une simple ignorance, on s'est contenté d'être ignorant et d'apprendre. La différence entre les deux, vraiment, qui distingue, c'est que le jahl al-basit, la science va le rectifier, voilà qu'un jahl al-murakkab, c'est vraiment, même la science ne peut rien faire pour ça. Par exemple, les coraniques qui sont dans le jahl al-murakkab, ceux qui croient uniquement au Coran et qui délaissent la sunna, dans le jahl al-murakkab. En fait, il n'y a plus de logique, la raison on ne l'accepte plus. Al-jahl al-murakkab. Et on a ensuite les trois catégories de doutes qui viennent par la suite, qui viennent compléter l'idrak. Donc la première catégorie, l'wahm. Al-wahm, c'est un doute, mais dans laquelle son opposé est moins vraisemblable. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, ça c'est une bouteille d'eau. Elle est fermée, la bouteille. Il y a de l'eau à l'intérieur. Quelqu'un, il vient, il te dit, ah ben tiens, ça c'est pas de l'eau. C'est de l'alcool. L'alcool modifié. La bouteille, elle est fermée. Tu l'as achetée au magasin, quelqu'un te dit c'est de l'alcool modifié. Il y a un doute ou il n'y a pas un doute? Non. Le doute, c'est ce qu'il a dit. Walakin, si elle est fermée, est-ce que ce qu'elle a dit, c'est plus vraisemblable ou ce que je pense, c'est plus vraisemblable? Ce que je pense, c'est plus vraisemblable. Donc, le wahm, en fait, si vous voulez, c'est limite, c'est de la fiction, en fait. C'est peut-être vrai, mais c'est pas. En fait, c'est un doute moins probant, moins probable. C'est un doute moins probable. C'est ça le wahm. Et le wahm, d'ailleurs, on l'utilise en arabe pour dire qu'une personne, elle a des illusions, elle a des. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, elle voit des choses, mais qui pour nous, c'est invraisemblable. Vous voyez? Mais elle le voit quand même. Donc, si vous voulez, c'est un doute, mais dans lequel le doute, il est plus fort. C'est-à-dire, la certitude, elle est plus forte que le doute. Là-dessus. Ah oui. Plus forte, le wahm. Al-shak, c'est entre le doute. Al-shak, c'est entre le wahm et le dhann. C'est bon? Al-shak, c'est entre le wahm et le dhann. En fait, shak, c'est vraiment, t'arrives pas à distinguer. Il y a un grand doute et tu sais pas si cette chose, c'est de l'eau, même si la bouteille elle est fermée, c'est de l'eau qui contient un microbe ou qui ne le contient pas, par exemple. Tu n'arrives pas à déterminer, tu ne peux pas le voir à l'œil nu, donc tu as un doute, tu ne peux pas vraiment donner un avis là-dessus. C'est ça, shak. C'est le doute intermédiaire, en fait, le shak. Le shak, c'est un doute intermédiaire. Et enfin, on a ce qu'on appelle al-dhann. Al-dhann, on le retrouve à plusieurs reprises dans le Coran. Par contre, pas avec la même signification, mais avec un sens rapproché, parce que ça fait partie de la même racine. Comprenez-moi lorsque je dis cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu jatanibu kathiran min al-dhann, inna ba'da al-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, abstenez-vous de pratiquer le dhann. Le dhann ici a été traduit par la conjecture. C'est-à-dire le fait de penser du mal sur ton prochain jusqu'à ce que ça va se matérialiser au point où ce que tu pensais devienne certitude. Et en fait, la différence entre le dhann et le wahm, c'est l'inverse. On a dit c'est moins vraisemblable dans le wahm. Par contre, dans le dhann, c'est plus vraisemblable. Si vous voulez, c'est un doute qui penche plus vers la certitude que
vers le doute. On appelle ça dhann. C'est pour ça que des fois en arabe on dit adhunnu anna al-amra hakadha. Je pense que l'affaire est telle et telle. Je pense que ceci est comme ça. Adhunnu. On utilise le terme dhanna yadhunnu. Hein? Et ici, pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala n'aurait, si vraiment c'est quelque chose de pas bien, la conjecture, pourquoi Allah ta'ala aurait pas dit ijtanibu kathiran min al-wahm, abstenez-vous de pratiquer le wahm, parce que ce que tu dis n'est pas, parce que regardez la justice du Coran et la beauté de l'équité. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme s'il essaie de dire, ce que tu dis, ce que tu vas penser sur ton prochain, ça veut pas dire que c'est totalement faux. C'est peut-être vrai parce que tu l'as pensé. Tu as des preuves. Mais arrête, ne le fais pas beaucoup. C'est ça ce qu'Allah Ta'ala il le dit. Ijtanib, écarte-toi de cela. Vous voyez? Comme si Allah Ta'ala pas il donne d'accord à celui qui conjecture, mais juste, dans le fond, il essaie d'expliquer que ce que tu dis, c'est peut-être plus vraisemblable, mais écarte-toi de cela. Parce que certaines formes de conjecture sont ism, qu'un péché. Quand est-ce que le dhann devient ism? Penser. Est-ce que moi, dhann, on a dit, c'est le fait de douter. Et on doute à travers la quoi? La pensée. Si je commence à penser qu'une personne, elle est mauvaise, j'ai fait un péché? Répondez à cette question. Si je commence à penser que la personne, elle est mauvaise, ai-je fait un ism, un péché, comme dans le verset? Oui ou non? Je pense que dans un premier temps, non? Non. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas matérialisé, Hassan, à travers la bouche et les membres. Wadah ou la mèche wadah? Donc j'ai beau penser ce que je veux, ça ne sera pas comptabilisé. Walakin, si ma bouche, ma langue articule, ou mes membres interagissent, par exemple, j'aime pas une personne parce que j'aime pas sa tête, et ben alors je vais l'agresser, etc. Là, j'ai commis un péché. Et c'est de ce péché-là qu'Allah y parle. Inna ba'da dhanni ithm. Certaines formes de dhann, de doute vraisemblable, qui se rapprochent de la certitude plus que de ce qui n'est pas évident. Eh ben, Allah Ta'ala dit c'est un ithm. Vous voyez? Et en fait, ijtanibu kathiran min al-dhann. On appelle ça mafhoum al-mukhalafa dans usul al-fiqh. C'est-à-dire, en fait, Allah Ta'ala dit écartez-vous de beaucoup conjecturer. Kathiran min al-dhann. C'est-à-dire, si je conjecture un peu, c'est halal. Allah Ta'ala ne peut pas nous interdire le fait de penser avoir une opinion sur quelqu'un. Par contre, trop penser sur quelqu'un peut mener au péché parce que ça peut se matérialiser. Vous comprenez? Ça devient une possession. Exactement. Wadah al-amr. Je répète. Al-ilm. اعلم أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. Donc là on a expliqué العلم. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. والعلم ينقسم إلى والعلم يعني الإدراك كما قلنا. والإدراك ينقسم إلى 6 أقسام. العلم والجهل المركب والبسيط. الجهل البسيط يعني والوهم والشك والظن. Ensuite par la suite il dit العلم وهو معرفة الله. Donc vous voyez tous les paramètres qui ont été enseignés il y a quelques minutes là, c'est grâce à ces paramètres là qu'on va connaître Allah. Donc la science ici il explique. Avant c'était linguistiquement parlant et techniquement parlant, et là c'est religieusement parlant, spirituellement parlant. La science ici c'est-à-dire la perception ici c'est la connaissance d'Allah. C'est-à-dire que tu ne dois pas connaître Allah en étant ignorant, jahl basit ou la jahl murakkab, grand ignorant. Tu ne dois pas connaître Allah tabaraka wa ta'ala avec des doutes. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Tu ne dois pas connaître Allah ta'ala à travers des chèques. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسِ. Ils ne font que de suivre le dhann. Vous voyez dans ce verset-là comment c'est beau. Allah ta'ala, vous voyez la justice, il aurait très bien pu les blâmer en disant en fait ils sont vraiment dans un égarement évident. Allah ta'ala il a quand même pris une partie de vérité chez eux en disant ils ne suivent que le dhann, le doute vraisemblable. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque ils ne suivaient pas la bonne science qui les menait vers la science de l'islam. Quand ils critiquaient le prophète, ils suivaient ce que les notables leur disaient, mais ils étaient douteux. Vous voyez?
Mais ils préféraient pencher vers ce que les notables disent que vers ce que le prophète disait. Donc pour eux, c'était plus vraisemblable d'écouter un notable qui a étudié que le prophète qui n'a pas étudié. Je ne vais pas trop loin, vous avez compris? Ça va? طيب. C'est pour ça qu'Allah dit, ils ne suivent que le dhann. C'est ce que leur passion leur dicte en termes de passion. De ce que leur âme leur dicte en termes de passion. Voyez? Et donc là, subhanallah, wa huwa ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Donc il y a une différence entre l'ilm et le ma'rifa, bien sûr. Certains ulama ont dit c'est pratiquement la même chose. D'autres ulama, il y a une différence entre les deux. D'accord? Donc c'est un peu plus restreint. Donc ma'rifatullah, c'est la connaissance. Alors que l'ilm, c'est la science. Le ma'rifa, c'est plutôt la connaissance. Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, la connaissance de son messager. Wa ma'rifatu din l'islam, ou din l'islam bil adillah. Et la connaissance de la religion de l'islam avec preuve. Donc ici, le cheikh, il a employé adillah. Pourquoi il a dit adillah, qui est le pluriel de dalil, qui veut dire preuve avec S? Parce que depuis déjà des siècles avant lui, les savants, lorsqu'ils parlent, que ce soit dans les madhahib de aqida, dans les madhab de fiqh, etc., ils emploient toujours le terme dalil. Toujours ils parlaient avec preuve. Voilà que en ce qui concerne la aqida, c'était comme à son époque, c'était comme on avait dit, avec l'Empire ottoman, avec même avant lui, que ce soit avec les Abbassides, avec les Omeyyades, etc. Disons qu'il y avait la science, etc. Mais chacun parlait comme bon lui semble, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Chacun il veut donner son interprétation dans le Coran. Quand ça parle de hijab, c'est comme ça les chante. Quand ça parle de barbe, d'un coup il n'y a plus d'unanimité, il n'y a plus de... les madhahib on les prend plus en compte, mais quand ça concerne un seul madhab, un avis restreint comme le riba, on dit qu'Abu Hanifa il a autorisé avec les kuffars, et plein de choses, vous voyez. Donc en fait l'outil du dalil en soi il est manipulé. Il est manipulé, utilisé à mauvais escient malheureusement. D'accord? Quand on parle de ijma', de consensus, qu'il y a un consensus qui dit que raser la barbe, c'est pas permis, Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa et d'autres encore, juste les 4 madhahib, ça suffit? Tu vas trouver des gens en train de dire quoi? Parmi eux, soi-disant des fuqaha, en train de dire oui, on peut la raser, etc. Avec tout le respect que j'ai et qu'on a pour les madhahib, pourquoi le consensus il n'est pas pris en compte ici? Vous voyez? Donc, wa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu din l'islam bil adillah. Donc le premier des 4 points à connaître, donc on va détailler tout ce qu'on a dit là. Ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyyihi, c'est ça usul al-thalatha. D'accord? Bil adillah. Et ça fait référence au hadith de Al-Bara ibn Azib. Ça c'est le premier point. D'accord? Et on va détailler ma'rifatullah, aqsam al-tawhid, etc. par la suite. Le cheikh va en parler, on va en parler petit à petit, Inch'Allah, en fonction des événements. Le deuxième point, c'est al-amalu bih. Là, l'acte ou plutôt la pratique. La pratique en fonction de ce qui a été cité. En fonction de la science. On ne peut pas pratiquer sans science, c'est pas possible. Al-amalu bihi. En ce qui concerne al-amal, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit beaucoup de versets qui parlent de l'action. I'malu ala Daoud shukra. Œuvrez ala Daoud shukran. Vous voyez? En termes de reconnaissance. Wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc celui qui n'accomplit pas des choses pour Allah, c'est qu'il n'est pas reconnaissant. Donc al-amalu bihi, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est ad-da'watu ilayhi. Ça y est, une fois que j'ai pratiqué, une fois que j'ai appris la science, je suis allé à Madina, je suis allé à Mecca, Umm al-Qura, je suis allé à Riyad, je suis allé en Mauritanie, je suis allé en Algérie, j'ai fini, je suis allé au Maroc, en Tunisie, j'ai fait mon cursus, bac plus 20 si vous voulez. À laquelle on ne s'arrête pas au ilm. Il y a une deuxième étape après le diplôme, et pendant le diplôme, la pratique continue. Vous voyez, même le ilm continue, car on apprend tout le temps. Donc il ne faut pas s'arrêter, ça y est, j'ai un diplôme, je le range au placard, je dors, et je prends mon salaire. Vous voyez? Non, il y a l'ilm, et tout de suite après l'ilm, il y a l'action. Et l'action, c'est ce qui ne va jamais s'arrêter jusqu'à ta mort.
وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ. Maintenant, je vais vous dire, c'est bon, moi j'ai appris la science pour pratiquer. Est-ce qu'on s'arrête à là? Abadan. Une fois que tu as appris la science et que tu as réussi à la mettre en pratique, haramun alayka. C'est interdit. Il t'est interdit de ne pas la transmettre. Et il y a un hadith sur la non-transmission de la science et à ceux qui oseraient le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yusallita 'alaykum 'adhaban alima. Vous allez certes ordonner le bien et condamner le blâmable, ou il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous assigne un azab, un châtiment douloureux ou atroce. Donc en fait, c'est lui qui délaisse le commandement au bien et tout ce qui est convenable et l'interdiction à tout ce qui est blâmable, c'est pas bon pour lui. En fait, il est mal barré, comme on dit. Alors qu'il a la science et il a l'amal et il pratique. Vous voyez? Et ça nous montre aussi que notre religion, c'est pas une religion égocentrique, qu'on pense qu'à nous-mêmes. Mais c'est une religion qu'il faut partager aux gens. C'est une religion qu'il faut transmettre aux gens. C'est pourquoi Allah Ta'ala dit Balar, transmets ya Rasulallah. Transmets, il lui dit transmets. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Vous êtes certes la meilleure des communautés qui a surgi aux gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pourquoi vous êtes la meilleure communauté? Car vous ordonnez le bien et vous condamnez le blâmable. Donc en fait la transmission, c'est le fait de transmettre ce qu'on a appris. C'est le fait de transmettre ce qu'on a appris. Admettons que j'ai appris le premier point, je le mets en pratique. J'ai l'ilm. Le deuxième point, je le mets en pratique. La pratique. Je commence, j'applique les hadiths du mieux que je peux, etc. Mais le troisième point, je ne le mets pas en pratique. On a dit, on encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un deuxième hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam et il lui a dit Ya Jibril, pars et détruis tel et tel contrée. Va détruire cette contrée. Jibril l'a dit, il est parti alayhi salam. Dès qu'il est rentré dans la contrée, il a refait demi-tour et il est reparti chez Allah. Il a dit Ya Rabb, il y a certes dans cette contrée une personne qui t'invoque et qui est chaste et pieux. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit Ya Jibril, pars et commence par lui d'abord. Pars et commence par lui d'abord. Vous savez pourquoi? Car il n'ordonnait pas le bien et condamnait pas le blâmable. Donc il avait l'ilm, il avait la pratique, il avait tout, voilà qu'il ne transmettait pas. C'est pour ça que la transmission, et le cheikh il a bien fait de le rappeler, rahimahullah, que ça fait partie de quoi? Du troisième point. Et bien sûr ces points-là ne peuvent être désordonnées, c'est-à-dire qu'elles sont citées par ordre. La transmission. Admettons que demain, une personne ne souhaite pas transmettre, et bien le quatrième point qui lui sera assigné sur lui, c'est quoi? C'est qu'il est similaire aux Juifs, aux Bani Israël. Le fait d'avoir la science, même de la pratiquer, mais de ne pas la transmettre. Car c'était eux qui n'ordonnaient pas au bien et qu'on n'aimait pas le blâmable. Le prophète sallam, il a dit, en les citant, il a dit, chez eux, et en blâmant le fait qu'ils n'ordonnent pas le bien et qu'on n'aime pas le blâmable, il a dit, il voyait des gens commettre des péchés et les saluait et partait. C'est-à-dire comme si, on va dire, les gens, voilà, on ne prend pas en compte, chacun pour soi, Dieu pour tous, comme ils disent. Et ça, c'est interdit. Alors, comment ordonner le bien et condamner le blâmable? Comment transmettre? Et ça, c'est une règle très, très, très importante. Une règle qu'il faut noter dans le cœur avant qu'elle pénètre la mémoire. Je dis bien, il faut qu'elle pénètre le cœur avant de pénétrer la mémoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle rentre par l'oreille, et du canot de l'oreille, ça va au cœur, avant que ça va directement à la mémoire. Ordonner le bien et condamner le blâmable. Condamner le blâmable, elle est de 3 étapes, la condamnation. La première, avec les membres, avec les mains, avec le gestuel. C'est-à-dire si on a la capacité d'empêcher le mal, que des gens commettent le mal à travers notre physique, c'est la première des catégories, c'est la meilleure. La deuxième, si on ne peut pas, c'est avec la parole. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un faire quelque chose de pas bien, on le réprimande à travers quoi? La parole, et bien sûr avec sa
sagesse. Parce que beaucoup de personnes manquent de sagesse lorsqu'il s'agit de réprimander quand il faut réprimander. Et la sagesse, c'est pas que la douceur. Des fois, la sagesse, c'est d'être ferme avec les gens fermes et d'être doux avec les gens doux. C'est remettre la chose wad'u shay comme elle était auparavant. Vous voyez un petit peu c'est quoi la sagesse? Si vous voulez, en fait, il faut qu'il y ait une proportionnalité dans nos paroles et face au comportement de la personne qui est en face de nous. Donc la parole. Et la troisième catégorie, le cœur. Souvent, on ne peut ni condamner l'acte blâmable à travers quoi? À travers le geste, avec les mains, etc., à travers la langue. Alors, on le condamne avec le cœur. C'est-à-dire que notre cœur, il refuse totalement que cette personne commette un péché ou qu'il y ait des péchés, etc. Et là, le prophète, il a dit, ça c'est la troisième catégorie, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et ceci fait partie du degré le plus bas de la foi. Donc si une personne le fait, alhamdoulilah, elle est en sécurité. Où il est le danger? Vous savez, il est où le danger? Il n'est pas dans le fait de se situer dans l'une des trois catégories. Parce qu'on voit même des gens qui réprimandent ceux qui sont dans l'une des trois catégories. Frère, un peu de hikmah, pourquoi tu l'as fait avec les mains? Frère, un peu de hikmah, pourquoi tu lui as dit? Frère, un peu de hikmah, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Pourquoi si? Vous voyez? C'est ça, condamner le blâmable. En même temps, dans le fait de transmettre. C'est pas que de transmettre et... vous voyez? Et là, on est totalement à côté de la plaque. Là où ça commence à devenir dangereux, c'est quand, au-delà de la troisième catégorie qui est le cœur, c'est quand le cœur ne réagit pas quand il y a un péché qui se fait. Là, ça devient catastrophique et dévastateur pour la personne. Dès que le cœur n'éprouve pas une inquiétude, une tristesse, une angoisse, dès qu'il y a un péché. Comme s'ils sont réjouis, iyadhan billah, et qu'Allah nous en préserve. Et tout cela, parce que quand tu vas condamner le blâmable, il ne faut pas croire que tu auras un trône, tu auras une couronne sur ta tête, et que tu auras la grande houppelande des rois, et que tu seras orné de bijoux, et que tu auras du risque matin et soir. Quand tu vas ordonner le bien et condamner le blâmable, c'est-à-dire transmettre ce que tu as pratiqué, il y aura l'étape de la persécution. Comme on vient de dire, pourquoi tu parles, pourquoi tu agis, pourquoi tu fais rien. De toute manière, jamais les gens seront contents. Mais quelqu'un qui est ferme dans sa voix, ferme dans ce qu'il a appris, il n'est pas dans le jahl al-basit, dans le shak, dans le wahm, dans le van. Il est dans l'yaqin, la certitude qui est dépourvue de tout doute. Elle est omise de tout doute. Quand on dit yaqin, ça ne dira pas une once de doute à l'intérieur. Un exemple de yaqin, de certitude, Abu Bakr, radiallahu anhu, quand les Quraysh lui ont dit, tu crois vraiment que ton messager, comment tu arrives à faire pour croire que ton messager, il est parti à Al-Aqsa en une nuit, et il est monté au paradis, il a parlé avec Allah, il est redescendu, il est revenu, et tu veux que nous on le croie? C'est ce qu'il a dit, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il les a laissés bouche bée. Il a dit, comment voulez-vous que je ne croie pas en son message, alors que les nouvelles lui parviennent jour et nuit, quotidiennement, du ciel vers la terre, et je ne vais pas croire qu'il a fait le voyage nocturne d'ici jusqu'à l'Aqsa. Zéro doute. Yaqin, 100%. Ferme. Et c'est d'ailleurs pourquoi le quatrième point, il vient renforcer le troisième, qui est as-sabru ala al-adha fih. Les quatre questions, les quatre masaïl, les quatre points qu'il faut connaître. Le quatrième, c'est la patience. Il faudra patienter. Tout transmetteur est sujet à de lourdes conséquences. Tu es imam, tu auras des conséquences. Tu prêches, tu auras des conséquences. Tu rappelles au bien, tu auras des conséquences. Tu condamnes un acte blâmable, tu auras des conséquences. Au point, tu vas douter carrément de ta transmission. Tu vas te dire, subhanallah, j'ai conseillé Foulan, ils sont tous contre moi. Est-ce que c'est moi qui ai en tort parce que tout le monde est contre moi? Vous voyez? Pourquoi en fait ça sert strictement à rien de vouloir transmettre si on n'a pas appris et mis en pratique? Parce qu'en fait c'est comme vouloir partir en mer avec une planche en bois, et vouloir surmonter ces lourdes vagues, alors qu'on risquerait d'être noyé à tout moment. Lorsqu'on part en mer, on prend nos précautions. On choisit le meilleur des navires. On choisit la meilleure des provisions. On choisit le meilleur des... etc. Et donc il faut apprendre le ilm.
Donc on a dit ça ressemble aux Bani Israël. Eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils pratiquaient mais ils ne transmettaient pas. Alors que les chrétiens, ils aiment beaucoup transmettre mais ne mettent pas en pratique. Et donc ce qui nous différencie de Ahlul Kitab, c'est ces 4 points-là. Vous voyez? Qu'est-ce qui prouve cela? Dans Surat Al-Fatiha, une sourate que vous lisez tous les jours. Allah Ta'ala il dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Al-Maghdubi alayhim sont les Yahoud, les Bani Israël, et Dallin sont les chrétiens. Pourquoi Allah il leur a donné l'adjectif de ceux qui ont couru sa colère? Parce qu'en fait, tout ce qu'ils apprenaient, ils ne le mettaient pas en pratique, ils ne le transmettaient pas. Alors que les chrétiens, ce sont les. Allah Ta'ala a dit Wala Dallin, ni des égarés, c'est-à-dire les chrétiens, il fait référence à eux. Et il a dit pourquoi? Parce que eux, ils aiment leur religion, ils aiment leur prophète. Voilà qu'ils n'avaient pas de science et ils mettaient en pratique. Ils n'avaient pas de science, mais en fait, ils agissaient sans science. Alors que les juifs, ils avaient la science, mais ils n'agissaient pas. Et quand on parle d'agir, c'est le fait de transmettre, de mettre en pratique, etc. Vous comprenez? C'est ça la différence entre les deux. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il dit, une sourate que vous lisez 17 fois au minimum par jour, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Parce que les Yahoud Nasara, c'est dans le droit chemin. Donc c'est pour ça qu'Allah Ta'ala tout de suite, il y a tout de suite une exception. Hein, pour affirmer qu'en fait, c'est un chemin droit. Aqida wasatiyya, yani, un dogme, une croyance intermédiaire, médiane, une croyance du juste milieu. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de ta faveur. Sauf. Parce qu'à tout moment, subhanallah, on peut avoir de la science mais pas de la mettre en pratique. On peut mettre en pratique mais sans science. Et là, les ulama, ils ont donné un autre tafsir ici dans le Mardoub et le Dhalin. Ils ont dit Al-Mardoub, ce sont les ulama de chez nous qui apprennent mais qui ne mettent pas en pratique. Et Dhalin sont les égarés, yani les innovateurs qui mettent en pratique sans science. Parce qu'un innovateur, il rajoute dans la religion et il ne cherche pas à comprendre Qala Allah, Qala Rasul, il fait ce que sa passion le dit ou sa raison lui impose. Donc voilà. Donc ça c'était les 4 points. As-sabru ala al-adha, la patience. Et ce qui résume ces 4 points-là, on la retrouve dans une sourate. C'est la plus petite sourate du Coran al-Karim et c'est celle qui renferme le plus de, subhanallah, c'est celle qui renferme le plus de points essentiels et élémentaires pour notre vie de croyant. C'est Surat al-Asr. C'est pourquoi il dit Wad dalil ou qawlu. Là, vous voyez, depuis le début, il n'a pas employé de dalil. Et là, il dit Wad dalil ou qawlu. C'est comme s'il dit regardez, je vous ai dit d'apprendre avec preuve, comme moi je suis en train de le faire là maintenant. Et là, je vous donne le dalil de ces 4 points. C'est pas moi qui l'a fait. C'est Allah Ta'ala qui l'a dit. Et il a cité Surat al-Asr. Il a dit Wal Asr, par le temps, l'homme est certes en perdition. Là, on trouve que le cheikh il a appliqué ce qu'il a dit. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Donc en fait, tout le monde est dans l'égarement, sauf qui? Ceux qui appliquent ces 4 points. Amanu, c'est la science. Ben oui, comment tu veux croire si tu n'as pas de la science? Tu es dans le jahl al-murakkab ou le jahl al-basit. Wa amilu s-salihat, et qui pratiquent des bonnes œuvres. Donc ils mettent en pratique. Deuxième point. Wa tawasaw bil haqqi, qui s'enjoignent mutuellement, c'est-à-dire qui se transmettent la vérité. Wa tawasaw bis sabr, et qui patientent, qui est le 4e point. Transmission, exactement, et patience. Et là, il a évoqué la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui a dit لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah Ta'ala il a fait descendre à toute sa créature que cette surah, elle aura entièrement suffi. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit ça. Et ensuite, là, il a évoqué la parole de Bukhari. Il dit Wal Bukhari, yani bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bukhari, il a un chapitre qu'il a nommé chapitre la science avant al-qawl, la parole et l'action. Et donc ça, en fait, c'est comme s'il dit, regardez, les ulama eux-mêmes, ils sont passés par là, et pour montrer que c'est pas mon propre ijtihad, eh ben, je vais vous prouver que des savants plus meilleurs que moi l'ont fait,
D'ailleurs, l'imam al-Bukhari, il l'a dit, et il en a même fait un chapitre. Et là, c'est comme s'il dit, il n'est pas rentré dans les détails de ce chapitre, vous voyez? Il s'arrête là, et tout de suite, il parle de quelque chose d'autre, qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est comme s'il dit, regardez, lisez Bukhari. Vous voyez, parce que c'est la référence primaire. As-Sah Kitab Ba'd al-Qur'an, c'est quoi? Sahih al-Bukhari, Thumma Muslim. Même Sahih al-Bukhari, Muslim, c'est les deux livres les plus authentiques après le Qur'an. À l'époque, on disait le Muwatta, même le Muwatta. ولكن البخاري, là c'est comme si en fait il dit, regardez, si vous voulez pas me croire, allez-y voir le chapitre al-Bukhari, et il a dit lui-même qu'il fallait d'abord appliquer la science avant al-qawl ou al-amal. En d'autres termes, c'est même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Même si vous aimez pas, vous avez le droit. Voilà qu'il ne niez pas la vérité. On s'arrête là, bihawlillahi ta'ala, naktafi bidhalika al-qadr. La semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera. جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.